Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, dans 97% des cas, la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso sera à feu et à sang. Je répète, dans 97% des cas, la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso sera à feu et à sang. Nous pourrons alors vivre soit la situation comme cela s'est passé, ou la situation du chaos comme cela s'était passé au Rwanda, en Libye, en ex-Yougoslavie. Donc, vous voyez là où s'est passé les chaos à la fin des dictatures les plus antisociales et criminogènes. Donc, nous sommes là, tout droit, entrés dans le processus conduisant au chaos. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est le passif de la France-Afrique, ou des conséquences qui sont d'actualité du coup d'État sanglant de 1997. En effet, Sassou Nguesso, en revenant au pouvoir par le sang en 1997, était revenu avec la ferme intention de piétiner l'âme des Congolais, piétiner ce peuple-là, ce pays. Et les conséquences sont d'actualité. Observez vous-même ce qui se passe au pays, c'est anormal. Les gens sont en train de mourir de toutes les catégories socio-professionnelles, de tout âge. Les Congolais humiliés, civils, politiques, militaires, religieux, tous on est humiliés. Et personne ne bouge. Vous trouvez ça normal? Non. C'est une énergie potentielle. Et dans ces situations, historiquement, ça s'est terminé toujours par la violence. Les couteaux sont tirés. Il manque les détonateurs. Je vous rappelle que dans 97% des cas, on se prépare au chaos. Sassou Nguesso a piétiné ce peuple-là, le peuple congolais, depuis maintenant 24 ans. Il se conçoit comme un conquérant armé. Donc il n'aura pas une force armée congolaise, patriotique et autres. Il ne cédera pas. Parce qu'il nous conçoit aujourd'hui comme des populations conquises, soumises, vassalisées, indigènes et esclaves à lui et à son clan. Vous trouvez ça normal ce qui se passe au pays? Selon moi, un cerveau, une âme et une conscience. Et ce que Sassou, il nous appelle maintenant Ebembeya Doula. Et c'est pour ces raisons d'Ebembeya Doula. Congo, c'est comme un mouton, un cochon, il n'y a plus rien. L'âme du Congo a été piétinée. Et donc, il joue à ce jeu-là pour la deuxième raison pour laquelle nous allons nous retrouver dans le Congo et à feu et à sang. Cette deuxième raison est en rapport avec la guerre de succession. Il risque d'avoir soit un coup d'état de palais ou une action armée en lien avec la guerre de succession. Elle est d'abord au sein du clan, que j'appelle la succession de gré à gré. Et l'autre, c'est la dynastie. Donc, ils sont là en train de se préparer. Le Congo est devenu leur propriété privée, un héritage qu'ils ont eu la chance, grâce à la France, qui leur a laissé comme un plateau d'argent. En prenant tout un groupement de pays qui étaient venus nous envahir en 1997, et l'âme des Congolais a été piétinée, qu'ils appellent le nom Ebembeya Doula. Donc ils sont en train de traîner ça. Je vous l'ai dit que dans ces situations, ça se termine très mal. Je suis là pour vous sensibiliser, conscientiser, vous mobiliser, alerter. Ne soyez plus des naïfs, le danger est réel.
ce pays-là va être à feu et à sang. Tous les couteaux sont tirés, il manque les détonateurs. Donc, dans la guerre de succession qui se dessine entre le clan déjà divisé, ou le patriarche qui est là, qui les protège d'une part, c'est un peu de les unifier, mais au vu des indicateurs sociopolitiques, macroéconomiques et de l'opinion internationale, il ne peut plus supporter ça, il risque de tout perdre si il n'y avance plus de dire non, mais les dictateurs, le clan ou Denis Sassou Nguesso, bon, on va te mettre à côté, bon, ben, nous, on prend l'héritage que tu nous as préparé, donc ça peut se passer entre du côté de Denis Christophe Sassou Nguesso ou des autres membres du clan que j'appelle la succession. Mais c'est réel, mais ils vont se fracasser. Ça va se terminer très mal. Je vous dis que ça peut se terminer comme le Rwanda. Ça peut se terminer comme la Yougoslavie, comme il y a eu l'éclatement comme ça. Comme la Libye. Même au Centrafrique, on peut en milieu. Donc tout est déjà prêt. Avec des problèmes culturels, des tribus, des ethnies, de la géopolitique nord-sud. Les couteaux sont tirés. On a trop tué les gens. On a trop humilié les gens. On a brisé l'âme de ce peuple. Donc les gens ne sont plus blancs. On se demande est-ce que le Congolais est devenu encore Congolais. Mais non, ils ont encore les cerveaux. Ils ont encore cessé. Nous, l'âme a été piétinée. Il manque le détonateur dans ce type de réveil qui va être brutal. Donc je vous lis là. C'est à la France elle-même et à la communauté internationale et autres et de prendre les responsabilités. Mais pour nous, les autres, les uns et les autres, c'est la nuit des couteaux. On attend qu'au moment que ça va se déclencher. Donc, je voulais dire que la première raison pour laquelle le pays là va être à feu et à sang, c'est les conséquences de la France-Afrique au Congo depuis le coup d'État sanglant France-Afrique. Ça soit arrivé par le sang, il partira par le sang. Ça, c'est sûr et certain. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est la guerre de succession qui se dessine au sein du clan. De gré à gré, où tout le monde est impatient. En même temps que le peuple est en train de s'effondrer, le pays est en train de s'enfoncer. Je vous l'ai dit qu'en ce moment où je vous parle là, en septembre, nous venons d'arriver au premier rang mondial du taux de mortalité. Et pourtant, il n'y a pas de guerre. C'est manque d'eau potable, manque de soins, manque de nourriture, une population fliquée, traquée, endeuillée, traumatisée, brutalisée, une population emprisonnée. Nous sommes dans un camp de concentration de type nazi, une prison à ciel ouvert. Qu'est-ce qu'on a mérité ça? Non, c'est l'âme qui a été piétinée dès le coup d'État de 1997. Et dans ces conditions, ça se termine très mal. Donc les conséquences de Sassou Nguesso vont dépasser le siècle. Écoutez mes vidéos là. Parce que je dis que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et se transmet. Et donc, vous allez voir ces conséquences-là. Je suis là, je ne serai pas là jusqu'à la fin du siècle. Non. Vous allez voir que ce que je dis là, c'est le futur. Cette histoire-là va traverser les siècles. Et demain, nous n'aurons plus les mêmes populations, les mêmes puissances économiques, non. Mais nous aurons le même Congolais. C'est-à-dire les victimes d'hier, qui demain seront les futurs bourreaux. Parce que celui qui blesse oublie vite, mais celui qui porte les cicatrices n'oublie jamais. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, la troisième et dernière raison est déjà au niveau du signalement. Jean-Claude Berré, de DAC Presse, que je mettrai les liens en bas, il a fait une réflexion intellectuelle que j'ai appréciée. Parce que, quels que soient les enjeux ou les problématiques, je l'ai toujours dit que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Quand on nourrit le débat, et on éveille les uns et les autres de réfléchir. Donc, je vais vous faire lecture de ce qu'il a écrit et à vous de nourrir le débat et de réfléchir. Mais je pourrais déjà conclure avant même la lecture. Je vous dis que, l'âme du peuple congolais a été piétinée et que ce pays a été ruiné et détruit. Le peuple est dans la merde, mais historiquement, ce genre de situation, c'est toujours terminé très mal. Donc, observez tous les petits jeux de rôle là qui se passent là, que le pont du jouet est bloqué, qu'on nous lance les rumeurs. Les rumeurs, c'est pour recueillir des opinions et faire des projections.
Vous avez vu qu'on a dit que Sassou Nguesso est déjà mort et qu'il est malade, Marie-Antoinette et ceci, ils font leurs trucs, donc ils sont là en train de s'y préparer. Mais vous savez, dans ces situations, je crois à l'âme d'un peuple. Je crois aussi au destin d'un peuple, d'une nation. Historiquement, maintenant, au XXIe siècle, une nation ne peut pas disparaître comme ça. Et donc, nous nous préparons à quelque chose de nouveau. Donc, je vais vous faire lecture de cette troisième raison du signalement et des signaux que chacun va réfléchir. Merci beaucoup. Donc, Jean-Claude Berry a titré dans Zach Press Christelle Sassou Nguesso, un fils impatient. Alors que nous déroulons le scénario connu d'avance, l'entrée au gouvernement au poste du ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat privé-public, Denis Christelle Sassou Nguesso Mwanandeya, l'enfant de l'espoir, comme ses nombreux courtisans aiment l'appeler, montre des signes d'impatience qui impatienteraient son entourage immédiat. Denis, depuis le coup d'État malien, l'assassinat d'Idriss Déby et récemment la prise du pouvoir guinéen par le chef du groupement des forces spéciales GFS, Mamadi Doumbouya, Denis Christelle Sassou Nguesso s'est entouré de nombreux caciques du clan qui convoitisent la même chose, se préparent à tout, même au pire. Pourtant, désigné par le maître des lieux comme étant le premier dans la liste ou dans la ligne de succession au trône congolais, cela a stoppé l'appétit vorace des autres prétendants. En marge de la visite officielle à Paris, Denis Christelle Sassou Nguesso a multiplié les contacts secrets avec d'anciens militaires et officiers à la retraite. Il a poursuivi ses contacts en Turquie où il a pu rencontrer un émissaire du groupe russe Wagner. Lassé d'attendre, le fils pourrait-il détrôner le père de force? Depuis son retour de Paris, Denis Christelle Sassou Nguesso active ses réseaux militaires composés en majorité des ressortissants de la République démocratique du Congo, dont beaucoup ont bénéficié d'une longue formation en mercenariat en Israël. Des rencontres nocturnes avec ce groupuscule de militaires sont signalés à la résidence de ce dernier derrière l'ambassade de Chine. D'autres rencontres tout aussi secrètes ont été signalées à Kinshasa. Ces contacts n'augurent rien de bon, surtout avec la crispation et le rejet de certains officiers de l'armée. Il est évident que l'armée reste entièrement du côté de Sassou, père. Denis Christelle se voit encerclé par les hommes à son père, sur ce qui se renforce la cohésion et l'unité des commandements des forces armées congolaises. S'il arrivait que l'armée se désolidarise de Sassou père, Christelle Denis Sassou ne serait pas épargné non plus, d'où la montée de tension au sein des troupes rassemblées autour de Denis Christelle Sassou Nguesso qui voit ses adversaires renforcer leur position. Comme Sassou Nguesso refuse de se faire harakiri,
certains officiers de l'armée nous ont confié. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Nous craignons que demain, on vivra face à face, car nos partenaires changent très vite de fusil d'épaule. Ce dramatique constat est partagé par beaucoup de soldats, toutes tendances confondues, qui ouvrent les yeux sur la perdition de la nation congolaise. 37 années de politique sassuiste ont rendu tabou tout lien d'enracinement et de rapport charnel des Congolais avec leur pays, son histoire, ses traditions et ce qui le caractérise. Parler des valeurs de la République, de ses principes, de la laïcité, d'unité et garant de la nation sont finalement autant de moyens de tourner autour du pot pour ne pas avoir à parler de ce qui est réellement essentiel. La République qui est attaquée, blessée, dépouillée, ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire son espace civilisationnel. Le clan Boshi d'Oyo à ne pas mélanger avec tous les Boshi est la pire des choses qui soit arrivée à la nation congolaise. Conscient de son isolement et du manque d'adhésion à sa volonté de succession, Denis Christophe Sassou Nguesso serait prête à tout, même à sacrifier son père si on lui faisait une offre alléchante. À cela, il doit d'abord faire face à l'armée qui reste la priorité de Sassou. Les Congolais réclament de la cohérence. Or, ni Sassou, père, ni encore moins le fils n'aspire à cela. On ne peut pas déplorer le désintérêt des Congolais pour l'engagement politique, pleurer sur la mauvaise gouvernance, critiquer les orientations du gouvernement et en même temps orchestrer des alliances destructrices avec des mercenaires locaux. Cela est contre-productif pour la nation. Que reste-t-il de l'armée congolaise? Les manœuvres de Denis Christophe Sassou Nguesso sont connues de la hiérarchie militaire et de la sécurité intérieure. Tétanisée par sa sous-père, elle ne bougira pas et feint de rien voir ni attendre. Tels sont les ordres. Et là, ils seront suivis puisque la majorité des généraux congolais lui doivent leur grade et beaucoup de biens immeubles et une allégeance spirituelle sans faille. Que cachent ces manœuvres? Une reconfiguration de l'armée se profile dans l'hypothèse de la disparition de Sassou. La question est soulevée au haut sommet de la hiérarchie militaire. La tendance serait de faire émerger d'urgence un autre membre du clan Sassou qui ferait l'unanimité. Le nom du colonel Edgar Nguesso est souvent cité. Ce dernier possède une base solide au sein de l'armée et compte beaucoup d'amis et fidèles au sein de la garde présidentielle. S'il y a un coup d'État militaire capable, s'il y a un coup de militaire capable de faire un coup d'État et avoir des chances de le réussir, c'est bien la garde présidentielle et le colonel Gervais Akwange est un
proche de Diga Nguesso. Entre le manque de moyens et l'inorganisation, l'armée congolaise est l'homme d'elle-même et ne peut tenir tête devant les forces de la garde présidentielle qui détient l'arsenal militaire le plus moderne. Au moment où le sort de Denis Sassou Nguesso ne tient plus qu'à un fil, son clan se livre à une farouche bataille de positionnement. Une bataille qui met Denis Christelle Sassou Nguesso sous tension et en grande surveillance par les siens. Certes, il a encore le soutien total de son père, mais on sait tous que ce dernier disparu, il ne tiendra pas un jour au Congo. D'où son impatience à vouloir être propulsé rapidement sur le trône. Mais face à l'hésitation de son père qui lui préfère la survie du clan Boshi d'Oyo, le ciel s'assombrit petit à petit pour Mwana Ndeya, Denis Christelle Sassou Nguesso. La rumeur folle circulait dans Brazzaville que le fils voulait détonner le père avant l'air est pris très au sérieux. Entre une armée des soumis et totalement sous les bottes de Sassou, une population affamée, abandonnée, une crise financière sévère, une inflation galopante, une santé politisée et médicalisée, désert et défaillant, le Congo vit au rythme d'une succession à couteau tiré. Rien n'est sûr que la succession de Denis Christelle Sassou Nguesso se passera comme une lettre à la poste. Jean-Claude Berry. Je mettrai le lien en bas. Bon, vous avez tout compris. Donc, bon, ils ont maintenant le Congo, c'est leur magot, leur butin, leur patrimoine, leur ceci. Le clan là, que ce soit les fils, les petits-fils, les dignitaires, tout ça du clan sont vomis. Si on veut détruire le pays, nous pourrons entrer dans un cycle d'instabilité, de chaos, comme la Centrafrique, comme ceci, mais ce sera les conséquences de la France-Afrique à notre échelle. Ceux qui dès la conférence nationale, en passant par tout ce qui s'est passé, s'était cristallisé que sur le tribalisme, la guerre des égaux, les conflits d'intérêts, les biens matériels, on voit ce que ça donnait. Beaucoup, d'un côté, ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. Mais n'oublions pas, beaucoup aussi ont été déclassés, emprisonnés, assassinés et autres. Voilà les résultats. Mais nous devons construire quelque chose de nouveau. Mais ça doit passer par le lavement de linge sale, qui est là, comme disait Marine Wabi, quand le pays est sale et manque de tout, on ne peut que le laver avec son propre sang. Donc il va couler des sangs au Congo. Il faut les préparer. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas lâcher. Ils sont arrivés à bout de souffle. Ils savent bien qu'ils ont fait la lecture de la chute de la plupart des indicateurs. Ils savent que pour lui, le pouvoir c'est comme le gibier dans le filet. Le gibier est dans le filet. Et donc pour eux, ils disent que bon, ben, on doit mettre tant qu'à sacrifier. Bon, ben, si on sacrifie ce peuple-là, bon, ben, maintenant il reste nous, ce qui nous sommes, comment on l'appelle, nous sommes, comment on appelle ça, nous sommes, comment dirais-je, nous n'avons que celui qui paie dans son âme et conscience, comme on l'appelle, même des États n'ont pas de conscience haute. C'est la France qui doit comprendre par rapport à son passé. Voilà ce que vous avez placé un individu qui a détruit un peuple. Ce sont les passés de la France et de la France-Afrique. Mais pour nous, peuple congolais, nous sommes un peuple souverain. Donc par la désobéissance, nous arrachons notre liberté de peuple. Par la résistance, nous arrachons notre dignité de peuple. Mais par la révolte, qu'elle soit civile ou militaire, nous exprimons notre pouvoir de peuple. C'est-à-dire l'armée ou autre, c'est ça. Nous devons nous regrouper. Même si l'armée a plus de
n'a pas de matériel militaire. Mais dans la guérilla, dans la rue à Brazzaville, même si Denis Kissé Sassou Nguesso va chercher des aérois, les ramener en masse, ou autres. Donc nous pouvons trouver nous-mêmes dans Brazzaville, dans le Congo, on peut récupérer notre pays. Mais il y aura la casse. Mais de cette casse-là, il y aura quelque chose de nouveau que nous pouvons reconstruire. Donc l'enjeu n'est plus à la division. Parce que là, nous sommes en danger. Quel que soit ce qui va arriver, parce qu'eux, ils n'ont plus rien à perdre. C'est comme le gibier dans le filet. Donc, ils sont en train de chercher là. Mais il arrive que moi, personnellement, pour vous dire, que j'ai fait beaucoup de chasses au filet. J'ai eu des antilopes qui venaient dans le filet. Parfois, on se battait ou autre, tout ça. Ils partaient, la bête était très forte, ils partaient. On a raté. Et donc, nous, on doit bouger. Le peuple, c'est comme ça. Donc, eux, ils nous considèrent comme le filet et le autre. Au lieu de diviser, non. Mais, vous savez, et ils se connaissent. Vous avez entendu parler d'Iga Nguesso, hein, qui va avoir un président du Congo comme Iga Nguesso. Vous imaginez? On parle de Denis Kissé Sassou Nguesso. Mais il y a d'autres, on parle de Jean-Jacques Bouillard, de Jean-Domingo Kemba et de tout ça. Non, le clan est vomi. Rien ne marchera dans ce pays avec ce clan-là, jamais. Donc l'âme du Congo a été brisée quand ils ont fait le coup d'État là. Déjà 30 000 morts. Après toutes les opérations là, ils ont damné l'âme des Congolais. C'est piétiner, ça soit piétiner les Congolais. Mais voyez comment c'est retourne. Et parmi nous, il y a des gens, nous voulons éviter ça parce que parmi nous, il y a des gens qui ont l'ADN de ce clan, des Sassou aussi, qui cherchent à les piétiner, hein, avec les moyens de l'État, les piétiner, là où ils seront au pays, comme partout ils seront dans le monde. Vous comprenez, c'est ça les conséquences. Donc je suis là pour vous alerter. Les services français, ils le savent. Les services américains, russes et tous ceux qui ont des intérêts dans la sous-région du bassin du Congo. Le Congo, c'est un pays qui se prépare à être à feu et à sang. Ça, c'est connu. C'est les conséquences de ce qui s'est passé de la France-Afrique. Donc nous allons sortir là par les chaos. Mais la France ne sait plus comment arriver là. Alors que nous avions fait quelque chose depuis 2016, le président élu et le fédérateur est là en prison. Et celui qui peut calmer tout le monde, au niveau militaire, au niveau du consensus, il n'y a que lui. Sinon, le reste, ce sera, voilà. S'il arrive un drame à Yoma Mokoko, je vous dis que beaucoup de revanchards, de tous les autres, de toutes les tribus qui ont rapport avec la politique vont croiser les doigts. Et ce moment-là, je vous dis aux uns et aux autres, soyez tranquilles. Comme je dis, si Sassou Nguesso partait sans payer sa rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et n'oublions pas, la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice, qu'elle soit faite autre, d'une façon. Mais là, c'est la voie ouverte. D'ici à 2100, ça sera que, comme c'était Hitler, qui aurait cru que Hitler, 22 ans après, aurait humilié la France. C'est-à-dire les clans Sassou Nguesso là, les embauchés de Sassou Nguesso là. Ce serait comme le porte-malheur. Chaque fois qu'il y a un président qui arrivera, il va chercher ça. Il y aura toujours une victime, l'ancienne victime, l'ancien ceci va se défouler sur l'embauché. Ce sera quelque chose éternellement. Donc il faut que Sassou soit arrêté et jugé. Et que nous rentrons dans le consensus. Que nous, avec la France-Afrique et tout ce qu'on peut trouver le mot de repenser les conséquences de là. Mais si on ne les laisse pas, nous sommes des humains, hein? On a vu des grandes puissances, on a vu des grandes dictatures, on a vu de grandes familles, ils sont devenus, ils sont plus ce qu'ils étaient. Nous sommes le peuple, nous sommes le souverain. Donc nous avons le dernier mot et les derniers jugements. Donc je étais là pour vous alerter et je vais vous laisser le lien en bas. Mais retenez bien que ce qui se passe dans notre pays est anormal. Parce que les gens sont en train de mourir là-bas. On est humiliés, on est souillés, on est vomi, on est devenu comme des animaux. Pourquoi? Parce que Sassou avait piétiné cette lame du peuple. Et il y a des gens qui se préparent pour piétiner les Sassou et les Nguesso. Là, ils seront. Mais eux, on leur a envoyé des lettres et des rappels. Pouvons le consensus de libérer les prisonniers politiques pour qu'on mette les situations pour rentrer dans une transition politique consensuelle et réparatrice pour qu'on puisse gérer ça de manière un peu raisonnable. Mais si ça se passe dans la victoire des vainqueurs qui sont au sein des armées, toutes les armées, il y a des problèmes de tribus.
Denis Christophe Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, quand je serai moi, il n'y aura pas officier Makwa au haut commandement. Déjà pour les Makwa, Denis Christophe Sassou Nguesso, c'est fini pour vous. Ceux qui veulent les gens, c'est fini. Il m'avait dit, lui, j'ai le truc sur Facebook. J'avais enregistré tout. Les Makwa, vous n'aurez jamais au commandement de l'armée. Et comme des fois d'autres tribus et autres, quand tu vas importer les Aïwa et autres, donc on s'y prépare au pire. Maintenant, contre les Nguesso, les Sassou, le clan, mais avec ce qu'ils ont fait le mal là, nous avons déjà les problèmes culturels, mais il y a aussi la géopolitique. On ne va pas accepter que le pouvoir reste que dans l'embauché, chez l'embauché, alors qu'ils ont détruit pendant 24 ans le pays là, avec les ressources colossales. Nous, à un moment donné, on gérait chaque année 5 fois le budget de la Côte d'Ivoire. 10 fois le budget du Sénégal, chaque année. Regardez, on va voir quand même là où se trouve le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, malgré les situations là. On est quand même aux zones force Afrique. Regardez là où se trouve le pays. Et ils veulent continuer que oui, maintenant c'est notre héritage, on continue, qu'ils se battent. Voilà. Donc, on n'a plus rien en commun ni avec Sassou Nguesso, ni avec ce clan-là. Donc, nous, peuple congolais, l'air n'est plus à la division. Nous sommes à l'unité. Préparons-nous à libérer le peuple. Et le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. Et on ne casse pas les omelettes. On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Nous sommes là en train de préparer. Il y a des gens qui attendent que si ça met à feu là-bas, il y aura des gens qui vont tirer les ficelles derrière. Au niveau militaire, allez-y, allez. On va se battre. Donc vous avez affaire à ça. Donc on s'y prépare. Et de là, nous sortirons dignement. La fin de Sassou Nguesso. Et ceux qui l'ont ramené au pouvoir, les enfants et petits-enfants seront dans leur conscience que voilà les conséquences. Quand vous avez un pays, il faut savoir que l'État est impersonnel. Placer la raison, l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Parce que l'État, quand vous le protégez, il vous protège. Regardez comment vous avez laissé ce pays-là aux mains des criminels, des voyous, des voleurs et autres. Maintenant là, regardez comment ça se passe. Donc nous allons sortir de ce cycle-là. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Partagez. Je laisserai le lien de Jean-Claude Berry. Je l'ai lu un peu vite fait, vite un peu. Bon, mais il n'a pas mis beaucoup de points. Hein. Il n'y a que les pages continues. Voilà. Donc s'il peut corriger un peu ça, donc il peut mettre les points, ça sera même mieux. C'est un peu de voir. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de points. Voilà. On voit très, très difficilement ces points. Voilà. Donc merci beaucoup pour les textes et la réflexion. Elle est intellectuelle, elle est nickel. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai partagé. Je laisserai le lien en bas. Merci beaucoup et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Mais notez bien que nous sommes individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, en danger. Tant que ce clan-là est encore là. Et donc, vous voyez qu'il se prépare, il va voir les contacts passer par là dans le monde et autres. Que nous aussi, on a bloqué notre cerveau, on les attend quoi. Mais on ne va pas les attendre comme ça. Donc c'est pourquoi les réseaux de l'homme, travaillons, nous allons gagner ce pays à nous. Et à nous, on va les gagner. Tokolonga, merci. A plus. Likez, partagez cette vidéo autant de fois que possible. Surtout likez, j'aime pour qu'ils ne puissent pas signaler cette vidéo parce que c'est leur travail. Ils vont signaler ça à YouTube que voilà, non. YouTube dit non, mais il n'y a rien. Voilà. Donc, ils sont bloqués. Donc, il faut liker pour protéger cette vidéo des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Tokolonga. Bonne chance au peuple congolais. Je vous remercie.